Je voudrais donner une deuxième leçon de Ségoula. Alors, bien sûr, pour le peuple d'Israël, à qui je parle, bien sûr, il y a beaucoup de non, qui sont pas de notre communauté, donc des non-juifs, qui écoutent. Mais je voudrais dire que ça ressemble à ça. Le remerciement à Dieu. Le remerciement à Dieu qui se fait dans les 100 bénédictions tous les jours. Vous savez que le roi David a cherché, et a trouvé la raison pourquoi l'Éternel n'avait pas protégé les soldats juifs de l'époque de David. Ils mouraient dans la guerre pour 100 personnes par jour. C'est énorme. Vous imaginez 100 personnes, 100 êtres humains, sans vie. Ça veut dire 100 deuils, 100 familles en deuil, tous les jours. C'est énorme. Il a vérifié. Et il a vu que ils n'avaient pas la paix entre eux. C'est des juifs. Ils étudient la Torah. Ils pratiquent les mitzvot. Tout ça, c'est extraordinaire. L'instruction, la meilleure, avant l'étude, avant de pratiquer tes statuts, tes commandements, reliés avec Dieu. Regarde avec ton camarade comment tu te comportes. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose que tu lui voles? Est-ce que tu lui voles peut-être le bonjour? Peut-être tu es indifférent par rapport à lui. Au lieu de lui parler, ouais, mais il m'a fait quelque chose. Bon, il t'a fait quelque chose, et alors à quoi ça sert tous ces médailles que tu mets, les téphilines sur la tête, les couronnes, le Shabbat? À quoi ça sert tout ça? Ça sert à rien. Et la preuve, Dieu ne te protège pas. Tu pourrais dire, mais moi je fais la volonté de Dieu. Tu ne fais aucune volonté. Tu fais la volonté, la tienne. C'est pas de Dieu que tu fais. Sinon, pourquoi il te protège pas, l'Éternel? C'est marqué que si tu fais mes préceptes, tu te conduis avec droiture, eh bien je fais que te protéger. Je suis ton bouclier. Alors pourquoi 100 personnes mouraient pendant la guerre? Donc il y a ici 100 familles dans le tragique, dans le deuil. Alors, le roi David, il essaie de comprendre, il a dit, waouh, il n'y a pas de paix entre eux. Alors, il faut faire quoi pour arrêter ça? Allez-y faire la paix à des gens qui sont en dispute. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Qui? Que dalle. Personne. Quand il y a quand il n'y a pas l'amour, je veux dire, c'est même pas la haine. Je veux parler de l'amour. Quand il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas l'amour des êtres. Là, en fait, l'amour des semblables revient à Dieu d'abord. C'est qu'on n'aime pas, en fait, Dieu. Vous savez quelle est la preuve qu'on n'aime pas Dieu? Parce que celui qui aime Dieu, il déteste le mal. Le roi David a dit dans un des psaumes, Ohave Hachem, ceux qui aiment l'Éternel, son era. Il déteste le mal. Si vous détestez pas le mal, vous n'aimez pas Dieu. Vous voyez? Il n'a pas dit, vous aimez le mal. Non. Il faut détester le mal. Parce que Dieu déteste le mal. Il a amené toutes ces leçons-là pour détester le mal. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit aujourd'hui des choses catastrophiques. C'est la génération. Nous sommes dans cette génération. Pourquoi tout le monde regarde ça? Parce qu'on ne déteste pas le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je suis un voleur? Parce que je fais du vandalisme? Non, c'est pas ça qu'on parle. C'est que tu laisses ton camarade à côté de toi, tu lui parles pas pendant 10 jours. Tu détestes pas le mal. C'est du mal, ça. Donc tu n'aimes pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, allez-y chercher une astuce, un conseil. Comment on va réparer ça? Comment on va ramener la paix dans le monde? Le roi David, il savait pas comment faire. Voilà, c'est le roi David. Vous croyez que le roi David aura dit, allez-y les psaumes? Allez-y lire les psaumes? Vous croyez que vous allez revenir à la paix en lisant les psaumes? 2 familles qui sont en dispute. 2 camarades qui parlent plus. Ouais. Vous pouvez leur donner 20 années d'étudier les psaumes, ils resteront toujours fâchés. Pourquoi? Mais voilà, il étudie. Mais c'est pas l'étude. C'est pas de rabâcher comme un psytatisme, comme un perroquet.
avec une machine habituelle, paradigme. C'est pas ça du tout, du tout. Il est préférable de fois juste de faire un examen de conscience avec conscience et super conscience, et c'est super. De dire, mais ça suffit, arrête. À quoi ça sert? Allez, va lui parler, même si après, vous n'allez pas devenir des grands camarades, des bons camarades, mais je peux vous dire quelque chose, que des fois c'est du feu, des feux d'artifice en l'air. C'est que de l'imagination, la maladie de l'époque d'aujourd'hui, c'est l'imagination. Ça a été toujours d'ailleurs le fléau de l'homme. Le fléau des générations, c'est le dymion, c'est toujours l'imagination. On fait un fantasme, on fait grossir le problème très, 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 très grand, alors que c'est une fourmi. C'est pas une montagne, c'est une fourmi. C'est une souris, c'est un rat. Il n'y a rien. Mais l'homme, il est mahboul. L'homme, il est mahboul, il est fou. Voilà. Il est fou. Il se détruit lui-même. Pourquoi il se détruit? Parce qu'il n'est pas dans l'état de la paix. Alors que le roi David, il va leur donner des leçons de ça, c'est difficile. Je vous dis la vérité, c'est difficile. Il peut pas le faire lui, alors que Moshe n'a pas réussi. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi dans les sections de Korah. Il a essayé, il a tenté, mais quand le mal est là, quand la jalousie est là, la haine s'installe. Et la jalousie, c'est quoi ça? La jalousie, c'est la mauvaise gestion de l'amour. Pourquoi tu supportes pas que l'autre il est? C'est Dieu qui lui a donné. Qu'est-ce que tu as? Tu vas lui prendre. Parce que tu vas regarder le bien de l'autre, tu crois qu'avec ça, tu vas lui prendre. Peut-être tu vas lui causer du mal. Pourquoi tu es comme ça? Un homme, il doit se parler. Des fois, c'est mieux que de lire la Torah ou de lire des psaumes. Parce que lire des psaumes, vous rentrez dans des labyrinthes. Mais si vous lisez les psaumes avec la bonne présentation de ton cœur, lorsque tu sens que dans ton cœur, il est net, il est clean, il est nickel chrome, bien, tu peux lire les psaumes. Alors tu as une aide spéciale, il y a une aura, il y a une influence positive de bonté qui arrive en toi. Mais si le cœur, il est ma'ammar bil-khinz, en arabe on dit, il est rempli de moisissures, il est rempli de lingerie, de ce que j'ai appelé les vieilleries, hein, qu'il y a dans le cœur. Tu peux pas étudier les psaumes. Comme si tu as étudié, comme c'est rentré, comme c'est sorti. Mais si tu nettoies véritablement le cœur, le roi David, il savait que dans cette position où il y avait entre eux la haine, qu'est-ce que c'est la haine? La haine, ça veut dire que il n'y avait pas l'amour entre eux. Voilà la haine. C'est la haine gratuite. Ils n'avaient pas accepté ce que Dieu leur avait donné à chacun, d'être satisfait et content de son sort. Ils n'avaient pas accepté. Tu n'acceptes pas, alors tu vas te traîner, tu vas créer des vieilleries à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Hakar. Hakar, ça veut dire, il s'est posé, il a commencé à réfléchir, jusqu'à ce que Dieu lui a révélé quel est le conseil pour arriver à assainir ce problème des 100 cadavres tous les jours. Qu'est-ce que lui a dit le ciel? Berachot, remerciement. D'instaurer tous les jours, en compensation des 100 personnes qui mouraient, 100 bénédictions. 1, 0, 0, 100 bénédictions. Incroyable. Maintenant, il nous faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces bénédictions. Ça veut dire remercier Akadosh Baruch Hu. C'est beau, ça. Bon, pour moi, c'est magnifique. Autrement dit, que le roi David n'aurait pas pu recevoir une aide spéciale du ciel pour lui dévoiler le grand secret qui va arrêter la mort des 100 personnes. S'il n'était pas méritant. Et pourquoi il est méritant? Parce que il remercie Dieu. Alléluia. Parce que le roi David était en contact avec Dieu, bien qu'il lui arrivait certaines choses difficiles dans sa vie, mais il remerciait Dieu.
Même quand il lui arrivait avec son propre enfant, Avshalom, comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours, Talmud dans le traité Brachot, quand même, il dit c'est pas possible que si l'Éternel, il m'envoie cette misère, cette douleur, ce malheur, que son fils cherche à le tuer, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, comme a dit le Harizal, le Baal Shem Tov. Il y a quelque chose en moi faut réparer. Et le jour où moi je vais réparer, par ma réparation, je vais élever le bon sens du Yetzeratov, du bon penchant qu'il y a en mon fils, et lui-même il va faire teshuva. Hélas, il n'a pas pu faire teshuva. Parce que des fois, c'est très profond, très large, et c'est relié avec beaucoup de paramètres qu'on n'arrive pas, on n'accède pas. Qu'est-ce que fait David? Il reçoit d'instaurer donc 100 bénédictions tous les jours. Et tous les jours, chaque juive a le devoir, à partir de David, du roi David et son tribunal, de pratiquer 100 bénédictions. Alors, c'est très facile de les faire, hein. Nous avons déjà 3 prières par jour, et dans chaque prière, dans la prière à voix basse, c'est-à-dire quand vous êtes en rendez-vous à voix basse, silencieux avec Dieu, vous parlez en audience avec Dieu, il y a là-bas déjà 19 bénédictions, 19 phares. Fois 3, ça fait 57. 57, c'est aussi Zan. Zan, ça veut dire 57, c'est la Parnassa. Zan. Zan, c'est Parnassa. Mazon. 19 bénédictions peut apporter la Parnassa. C'est magnifique. Puis, après, vous avez toutes les bénédictions qui viennent avant, Baruch She'amar, Ishtabah. Et vous comptez, après, vous prenez des fruits, vous mangez du pain, vous faites Netilat Yadayim, l'ablution des mains, une bracha. Après, le motzi, la bénédiction du pain, une bénédiction. Après, vous mangez peut-être vous buvez un peu de vin, etc. Après, il y a des fruits. Après, il y a 4 bénédictions dans l'action de grâce. Et en faisant ce système-là, vous trouverez qu'on fait 100 bénédictions. Le jour du Shabbat, il n'y a pas les 19 bénédictions par prière, il y a moins. Cependant, il y a plusieurs mets, plusieurs plats, il y a 3 repas. Donc, il y a beaucoup de bénédictions. Et s'il manque quelque chose, vous faites sur les plantes aromatiques, vous prenez une verveine et vous faites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Hatse Besamim, source de bénédiction Hashem, le maître du monde, qui a créé les plantes ou les arbres aromatiques. Des fois, vous prenez par exemple l'origan, vous le sentez, vous faites une bénédiction Aïsbe Besamim. Ce sont des herbes, c'est pas des arbres. Vous avez des herbes, vous avez des bonnes odeurs dans les fruits, noten reach tov la perot, etc., etc. Nous pouvons avoir les 100 bénédictions. Quel est le secret de ces 100 bénédictions? Comment il a arrêté avec les 100 bénédictions? Donc la ségoula d'abord, ça, pour avoir la parnassa, pour avoir l'abondance et avoir le gain de pain, c'est remercier Dieu. C'est le seul contact que le roi David a trouvé, et bien sûr par un esprit divin, qu'il nous faut avoir avec l'Éternel. Quand vous prenez un fruit, avant de le manger, vous êtes obligé de demander l'autorisation, la permission à son créateur. Donc, le fruit ne vous appartient pas, il appartient au ciel. Et puis, quand vous faites la bénédiction, vous êtes entré en contact avec Dieu. Vous imaginez quelle astuce Dieu, le ciel, a montré au roi David comment chaque être humain qui s'éloigne de Dieu, comment il peut rentrer en contact avec Dieu. Comment il peut rentrer? Baruch, source de bénédiction. Hachem, tu es la bénédiction. Une personne qui est en relation avec Dieu et lui dit sa première parole, Dieu, tu es béni. Ça veut dire, tu es source de bénédiction. Déverse sur le monde la bénédiction. Et là, il rentre en contact. Et le fait qu'un homme se relie à Dieu 100 fois par jour, il a 24 heures. Dans les 24 heures, il a les 100 bénédictions à faire. Ces bénédictions, il aura 101 fois la bénédiction. Il aura
sont une fois l'ange Michael. Michael, c'est la valeur numérique 101. L'ange Michael s'occupera de lui apporter la parnassa. Oui, oui, oui. Oui.